L'immobilier en principauté se porte bien. C'est sans surprise que les chiffres de l'INSEE dévoilent une progression de 5,8% par rapport à 2024. Mais la grande nouveauté réside dans cette nouvelle méthode de calcul du prix au mètre carré. Une véritable révolution dans ce domaine qui permet une vision plus fidèle de la réalité du marché. L'idée, on a travaillé à essayer de réfléchir à un modèle qui pourrait prendre en compte à la fois les ventes et les reventes. Donc un modèle économétrique qui va prendre là, en plus de ventes et reventes, qui tient compte aussi du quartier et de la décennie de construction. C'est-à-dire, ça nous permet également d'estimer, entre guillemets, un peu le prix du neuf, ce qui était impossible avant, puisqu'on donnait le prix d'un immeuble. 60% des mètres carrés à Monaco sont des logements. Ces données permettent d'avoir une vue d'ensemble plus précise des réalités de ce marché essentiel qui fait partie des indicateurs phares de l'attractivité de la principauté. Il permet vraiment d'objectiver les résultats et des ventes, des reventes sur le marché. Il permet de lisser. On a toujours des fois l'impression d'avoir une belle transaction et on se dit « oulala, l'immobilier est à son plus haut niveau ». Donc là, ça permet de retraiter l'information dans sa globalité. C'est un indicateur qui est aussi important tant pour les professionnels de la place, que ce soit les promoteurs ou la Chambre de l'immobilier, que pour nous, gouvernement, parce qu'il nous permet, au gré donc, des évolutions urbanistiques, aussi de voir le potentiel qu'on peut créer, la valeur qu'on peut créer à travers en fait nos transformations urbanistiques. Et donc c'est important pour nous de pouvoir avoir ces indicateurs, de les avoir en toute transparence. Donc les publier sur l'INSEE, c'est aussi le gage de la transparence sur la méthode de calcul, sur les bases de référence que nous prenons. En 2025, le marché de l'immobilier monégasque totalise 493 transactions. Le montant global des ventes et reventes s'établit à 5,9 milliards d'euros. Une situation stable par rapport au record de l'année précédente.